Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée aux bases du logiciel Blender. Et aujourd'hui, on va voir comment réaliser le matériau que vous avez sous les yeux, qui est généré procéduralement par Blender, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'importer des textures, c'est lui qui le fait lui-même. Et on a la main sur pas mal de paramétrages assez intéressants, par exemple la roughness qui me permet d'obtenir soit un métal très lisse, soit un métal un petit peu plus abîmé, pour changer donc différentes choses sur notre matériau. Et tout ceci, je vais essayer d'expliquer vraiment en détail la théorie, les concepts, parce que ce serait trop facile de vous dire faites comme moi et vous allez obtenir ceci. Ça, tout le monde peut y arriver, mais le but c'est vraiment de comprendre. Faire la chose bêtement comme on vous le montre, ça sert pas à grand chose malheureusement, parce qu'après une fois que vous vouliez refaire un matériau, vous n'allez pas y arriver. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu la théorie pour que vous puissiez faire les matériaux à la fois dans Blender et dans d'autres logiciels parce que le fonctionnement est relativement similaire. Donc je vais aller sur cette scène, voilà, qui normalement ne vous est pas inconnue si vous avez suivi les tutos précédents. Je vous conseille sinon de rattraper votre retard parce que moi je vais repartir de cette scène-là. Donc j'ai ma sphère sur laquelle je veux créer mon matériau. Pas besoin de rouvrir l'interface comme ceci par défaut de Blender. Je peux aller tout simplement dans le Shaders Editor et faire Shaders Editor, je vous remontre, il est ici. Shader Editor, pardon, et refaire un New. Et là, j'ai mon matériau qui va se créer. Je peux l'appeler Gold, par exemple, Or, comme vous le voulez. Il suffit que vous le retrouviez. Et donc là, j'ai mon éditeur de matériaux. Alors, la première chose que je vais faire, c'est rajouter une texture. Une texture générée par Blender. Donc, c'est pas une image qu'on va importer, ça on le verra un peu plus tard. Donc, je vais faire Shift A, texture, et là j'en ai une flopée, j'en ai plein. Donc la dernière fois on avait utilisé Checker Texture. Faut savoir que chacune de ces textures qui sont générées possède leur propre paramétrage. Donc moi je vais rajouter un Noise Texture. Donc le Noise Texture va permettre de rajouter du bruit sur notre objet. Donc on a, hop là, ça je vais le fermer. On a différents paramétrages. On a l'échelle, on a les détails, on a la rugosité, on a la distorsion. Par défaut, c'est pas très explicite. Donc, pour bien comprendre, je vais relier le factor à la base color. Et là, on a des taches un petit peu grisées, un petit peu noires sur mon objet, qui sont pas très nettes. Pourquoi? Parce que ça vient de l'échelle. L'échelle, je peux la changer comme ceci. Et on voit que de suite, plus j'augmente, et plus on a des petits points qui sont créés sur notre objet. Moi, je vais mettre, par exemple, 55. Vous pouvez mettre la valeur que vous voulez, c'est totalement approximatif. Vous pouvez mettre 60, vous pouvez mettre 40. On peut le changer en temps réel. Ça ne demande pas beaucoup de calcul. C'est ça l'avantage. Ensuite, on a les détails. Les détails, ça va être tout simplement la qualité de notre bruit. Si je le mets à 0, c'est un peu fade, hein, c'est flou, c'est pas top. Si je mets au max à 16, en contrepartie, on a quelque chose qui est un petit peu plus propre. On a ensuite la roughness. Alors roughness, je trouve que le mot est pas forcément bien trouvé parce que c'est pas très implicite. C'est tout simplement, ça marche un petit peu de pair avec les détails, à savoir que si je me mets à 0, on a quelque chose de très flou, et si je me mets à 1, on a quelque chose qui ressemble un petit peu, je sais pas si on le voit bien, normalement on devrait bien le voir, à du papier un petit peu cartonné avec des petites nuances de noir et de blanc, sachant que si je me mets une roughness à 0, on a les nuances qui sont beaucoup plus marquées. Donc moi je vais me mettre par exemple à 0,7. Je me mets à 0,7, c'est juste milieu, on pourra toucher par la suite. Et la distorsion, ça nous permet d'obtenir des choses un petit peu comme ça. Nous, pour notre métal, on n'en a pas l'utilité, donc je le mets à 0. Donc tout ceci, je les mets sur la base color, pourquoi? Pour avoir un premier aperçu. Mais ce qui va être intéressant, je vais l'enlever, c'est de définir un paramétrage qui est la roughness. Donc si vous vous souvenez bien, la roughness permet de définir le taux de reflet de notre objet en fonction d'un paramétrage. Donc je vais mettre le métallique à 1. Donc là, notre objet est 100% métallique et je mets la roughness à 0. Voilà, comme ça, on y est. Je peux vous expliquer. Donc là, j'ai un métal qui reflète à 100% mon environnement et mes objets qui se trouvent à côté. Donc l'environnement, on le voit ici. Les objets, on le voit là. Moi, ce que j'aimerais, c'est définir la rugosité. Mais là, par défaut, dans Blender, j'ai tout simplement une valeur linéaire et numérique qui va de 0 à 1 en pourcentage. Qui dans Blender, ok. Là, mon objet reflète à 100%. Là, il reflète à 0%. Pour faire simple. Mais ce que j'aimerais, c'est dire à Blender, ça, tu me l'as défini en fonction d'une image. Donc notre image, ça va être celle-ci, qui possède donc, je me remets comme ça, différentes informations. On a du blanc, on a du gris, on a du noir. Donc ceci, c'est sur une palette qui va de 0 à 1. 0, c'est noir, 1, c'est blanc, 0,2, ça va être un grisé, 0,7, ça va être grisé aussi, etc., etc.
Donc l'avantage, c'est que je peux directement relier mon factor à ma roughness. Comme ceci. Et là, déjà, j'obtiens quelque chose qui est sympa. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Tout simplement, il va appliquer la texture à mon objet et il va dire, pour faire simple, pixel par pixel, même si ça marche pas tout à fait comme ça, il va dire ce pixel, il est blanc, donc la roughness est à 1. Donc ça va rien refléter. Ce pixel, il est noir, donc ma roughness est à 0. Donc ça va tout refléter. Et ceci, on est obligé de le faire avec une texture parce que nous, manuellement, on n'a pas la main sur chaque partie de l'objet pour savoir comment il reflète. Donc la texture, elle est obligatoire. Quelque chose qui est intéressant d'utiliser, c'est ce qu'on appelle le color ramp. Le color ramp, c'est quoi? C'est un traitement que je peux mettre en intermédiaire entre ma noise texture et ma roughness et qui va me permettre de changer le signal de ma texture. Alors, s'il y en a certains d'entre vous qui utilisent Photoshop ou d'autres logiciels de graphisme, vous êtes habitués normalement au color ramp. En gros, comment ça marche? On a donc color ramp qui signifie donc un dégradé de couleur. On a à gauche les tons foncés, à droite les tons clairs. Par défaut, ça ne change rien. Là, vous voyez, j'ai relié, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que Blender va dire, là où c'est noir, tu me le changes en noir, la couleur qui est ici, et là où c'est blanc, tu me le changes en blanc, la couleur qui est ici. De manière linéaire. Donc là, ça change rien. Ce qui va être intéressant, c'est si je commence à toucher au poignet. Si je mets le blanc ici, par exemple, il va me dire, le noir, tu me laisses noir, mais ce gris qui normalement était un noir clair, eh ben, il va le changer en blanc. Et du coup, on a quasiment tout le signal qui est égal à 1, c'est-à-dire à blanc. Donc la roughness va être égale à 1, et donc rien ne va être reflété. C'est un petit peu complexe, hein. Mais ça me permet de changer différentes valeurs. Donc là, par exemple, je peux changer ceci. Et nous, ça va plus nous intéresser de changer le noir. Parce que le noir, c'est ce qui reflète. C'est 0. La couleur noire en RGB, c'est du 0. Et donc, si le roughness est égal à 0, ça reflète tout. Donc si je mets ça tout à gauche, on a bien quelque chose qui est tout noir et donc qui reflète tout. Mais ce qui va être intéressant, c'est de trouver le juste milieu, comme je le souhaite, pour obtenir des reflets plus ou moins réalistes. Donc je pourrais obtenir, en fonction de ce que vous voulez faire, hein, un métal qui est comme ça, et qui reflète que par certains endroits. Moi, je vais le mettre plus ici. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, là on va dire qu'on a réglé notre partie métal, je vais pouvoir régler ma base color. La base color, je pourrais tout simplement changer ici la couleur. Voilà, donc là je commence à avoir un petit métal, mais c'est pas ultra propre. On va utiliser également une color ramp, ça me permet de vous montrer comment vous faire la main dessus. Donc je garde le même paramétrage, j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V. Je peux mettre deux facteurs ici. Relie ici la color à la color. Donc là, ça va mettre un dégradé de noir et blanc. Voilà. Mais l'avantage, c'est que je peux cliquer là. Là, j'ai sélectionné ma poignée. Je peux cliquer ici sur le noir. Et je peux changer ma couleur. Donc je peux faire par exemple un orange comme ceci. Et le blanc, je vais le changer en orange un petit peu plus foncé. Et ça me permet d'obtenir des teintes qui vont changer en fonction de mon entrée. Voilà, donc je peux faire comme ça, donc vous mettez les couleurs que vous voulez, et donc voilà. Et donc vous avez compris, pour obtenir des matériaux très complexes, on va faire une succession de traitements. Là, je pourrais remettre une texture qui va se remélanger avec une autre color ramp, etc., etc. C'est peut-être pas assez jaune à mon goût, c'est peut-être un petit peu plus jaune normalement le métal. Voilà, donc là, on est pas mal. Il nous manque une dernière information qui est importante, c'est celle-ci. Je vous avais dit à la vidéo précédente que le normal, c'était très important. Normal, c'est quoi? Une normale en 3D, c'est tout simplement un vecteur orthogonal, c'est-à-dire perpendiculaire à nos faces, qui vont nous indiquer comment va être reflétée la lumière. Alors normalement, je peux les afficher si j'appuie sur tabulation et que je vais... Alors là, pour le retrouver... Ah voilà, que je vais ici. On a quelque chose qui s'appelle normal. Si je clique là, on voit qu'on a bien des vecteurs. C'est le vecteur en fait, qui va nous dire, ok, la lumière est reflétée de telle manière. Et en fait... Nous, on va pouvoir, grâce à une image de normal, dire à Blender, ben, ces vecteurs vont changer. Parce qu'un vecteur qui est perpendiculaire, la lumière va refléter dessus, elle va faire comme ça, tac, et elle va repartir de telle manière. Le normal va nous permettre, avec une image, de changer en fonction d'une texture, c'est normal, donc de rajouter des variations pour donner l'illusion comme s'il y avait des reliefs. Donc j'arrête de parler, je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus simple. Je vais rajouter, donc là je peux pas relier directement ma color à ma normale parce que là, lui il attend une valeur bien particulière. Donc pour ce faire, je vais rajouter un objet de type bump et je vais pouvoir rajouter le normal à la normal et ici
la hauteur. Et normalement, ça va me rajouter, donc il y a un petit peu de calcul qui s'effectue, ça va me rajouter avec la strength. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon, il faut relier la color parce que l'alpha, il n'y en a pas. Donc là, je relie la hauteur, bam. Et ça va me rajouter une sorte de variation sur mon objet. Alors là, il est beaucoup trop important, il est à 1. Si je le mets à 0, il n'y a pas du tout de relief qui s'effectue. Et là, si je l'augmente un petit peu, on voit qu'on a des reliefs qui se rajoutent sur mon objet. Donc vous pouvez l'augmenter plus ou moins si vous voulez quelque chose qui justement a beaucoup de creux sur l'objet, mais c'est pas très réaliste. Mais on peut le baisser comme ceci. Voilà. Et là, j'obtiens quelque chose qui est un petit peu mieux. Donc je vais le mettre à 0,02. Voilà, par exemple. Comme ça, j'ai des beaux reflets. Donc, ça, je vous avoue, c'est pas ultra propre de convertir avec la truc bump. Normalement, on utilise des images qui s'appellent des normales en fait. Et avec le normal mapping qui vont permettre de déplier sur mon objet, je peux créer quelque chose qui est un petit peu plus propre. Donc là, si j'enlève ça, que je mets la roughness à 0, on va facilement voir l'utilité. Voilà, donc là, j'ai enlevé la roughness. On voit qu'ici, donc normalement, c'est comme ça. C'est entièrement lisse. Et si je rajoute un normal, ça nous donne vraiment l'impression comme si on avait fait enfin, comme si on avait vraiment des petits détails supplémentaires, des petits reliefs sur ma surface. Alors qu'ils n'y sont pas. C'est tout simplement la texture qui rajoute ça. Donc je peux relier à la roughness. Et donc, on a bien le métal. Voilà. Le métal qui est créé. L'avantage, c'est que si je rajoute par exemple un cube juste à côté, bam, je peux aller ici et je peux sélectionner Gold et j'ai bien, une fois de plus, mon métal qui est rajouté. Donc l'avantage du Eevee, c'est que là, c'est fait en temps réel. Donc je peux bien évidemment passer en mode édition, sélectionner ceci, faire une extrusion hop là, avec un changement d'échelle si je le souhaite et obtenir rapidement des formes assez sympas en ayant le matériau qui est appliqué sur mon objet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. L'avantage du procédural, c'est quoi? C'est qu'on a différents paramétrages. On n'a pas eu à gérer nous-mêmes les textures. Et là, la color ramp, ça nous permet de changer. Par exemple, hop là, je veux un métal qui est plutôt vert. Je peux le changer en temps réel. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a été utile, si vous avez des questions. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur la création des matériaux sur notre table qu'on avait fait juste avant, avec des textures que l'on va importer. Et ce sera sympathique, on va comprendre ensuite pas mal de choses. Je vous dis à la prochaine. Ciao.